le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Oui, c'est un verset que tout le monde connaît, facile à réciter, mais est-ce que tu le mets en pratique alors? Ce qui est bizarre avec les chrétiens aujourd'hui, c'est que chacun choisit un verset biblique qu'il arrange et il fait de ça ce qu'il veut. Non seulement tu es hypocrite, et tu es escroc spirituel. Excuse-moi du terme. Et Dieu dit, c'est dans l'église que commencera le jugement. Dans ce verset, on nous dit que Dieu a tant aimé. Aimer ici, ça représente l'amour. Et on ne peut pas aimer sans amour. Et toi, est-ce que tu manifestes l'amour? Si ce n'est pour ton propre intérêt, est-ce que tu manifestes l'amour? C'est la question que je viens de te poser en ce jour. Il a aimé le monde. Il a aimé le monde. Alors, le monde ici représente qui? Le prochain. Toi, est-ce que tu aimes ton prochain? Tu vas certainement me dire oui, tu aimes ton prochain. Je ne vais pas te contredire. Mais ce que je vais te demander comme question, c'est que parce que Dieu a aimé le monde, il a donné. Il a donné. Comme Dieu a aimé le monde, il a donné. Toi, est-ce que tu donnes? Est-ce que tu donnes à ton prochain? Pour donner, il faut être sensible. Pour donner, il faut avoir un cœur de chair et non un cœur de pierre. Combien de fois aujourd'hui tu es passé par une ruelle, tu es passé par un chemin et tu as vu quelqu'un dans une condition de besoin? Qu'as-tu fait? Tu es resté insensible et tu es passé, n'est-ce pas? Tu t'occupes de tes propres affaires et non celles des autres. Pourtant, même Jésus-Christ même ne s'est pas occupé de ses propres affaires, mais celles du Père. Voilà. Dieu dit, c'est lui qui a créé le vouloir et le pouvoir. Tu as tant demandé des richesses à Dieu, tu as dit Seigneur, je veux telle chose, je veux ceci, je veux cela. Il t'a accordé la richesse, il t'a accordé une maison, il t'a accordé une voiture, il t'a accordé voilà, tout ce que tu lui as demandé. Mais la question que je viens de te demander, c'est comment est-ce que tu t'occupes des affaires de Dieu au travers de ce qu'il t'a donné comme richesse? Est-ce que ta richesse sert à Dieu? Est-ce que ta maison sert à Dieu? Est-ce que ta voiture sert à Dieu? Moi, je crois que non, parce que si c'est Dieu qui crée le vouloir, tu as voulu, il t'a permis d'avoir tout ce que tu as aujourd'hui. Mais lorsqu'il t'a permis d'avoir cela, comment est-ce que tu as utilisé cela pour son profit? Est-ce que ta maison sert pour des gens en détresse? Est-ce que ta maison sert pour des gens qui ont besoin comme ça de recevoir l'hospitalité? Est-ce que ton argent sert à des gens comme ça qui sont dans des moments difficiles, en détresse? Est-ce que ta voiture sert? Est-ce qu'un jour déjà tu as utilisé ta voiture pour raccourcir le chemin à quelqu'un qui s'empressait d'arriver quelque part? Est-ce qu'un jour tu as utilisé ta voiture pour aider quelqu'un qui était dans une condition de déplacement, il n'avait pas les moyens? Pose-toi la question, bien aimé. Oui. Lorsque Dieu te dit, bon voilà, j'ai créé le vouloir, voilà tout ce que tu as. Maintenant, quand il crée le pouvoir, tu n'arrives pas à obtenir ce pouvoir-là de manifester la gloire de Dieu au travers de ce que Dieu t'a donné. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très facile ici d'interpréter ce verset, mais de mettre en pratique la fin de ce verset et non le début de ce verset. Alors, bien aimé, je viens aujourd'hui comme ça, pas pour te condamner, pas pour te juger, mais je viens comme ça te faire comprendre un peu le sens de ce verset, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, ici, on a quand même l'impression qu'on met souvent beaucoup plus en pratique que la fin de ce verset que le début de ce verset. Or, le début il est important, et même plus que la fin. Tu ne vas pas dire que tu crois en Dieu et tu veux avoir la vie éternelle si déjà tu manifestes pas l'amour, si tu n'as pas l'esprit du donner. Voilà. Donc, Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, quelque chose de précieux que Dieu a donné au monde. Mais toi, qu'est-ce que tu donnes de précieux à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes de précieux à Dieu? Le monde subit aujourd'hui et tout ça, voilà. Pendant que les gens étaient confinés, qu'est-ce que tu as fait pour ces gens qui étaient confinés, qui n'avaient pas de quoi manger? Il y a des gens qui se servent de leur petit commerce arraché pour pouvoir gagner leur pain. Et pendant le confinement, les gens avaient même peur d'acheter
le paquet d'arachides qu'ils vendent. Les gens avaient même peur de se procurer des papiers de lotus. Ces gens, comment ils font pour s'en sortir? Est-ce que tu as pensé à eux? Est-ce que tu as fait un geste qui pourra comme ça les amener à sourire, à être content? Oui, à la fin du temps, certainement, tu demanderas à Dieu, Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu et je me suis préoccupé de tes affaires? Il te dira. Lorsque quelqu'un était malade, tu t'es préoccupé de la personne. Lorsque quelqu'un était en détresse, tu t'es préoccupé de la personne. Lorsque quelqu'un avait besoin comme ça, que tu l'accordes l'hospitalité, tu ne l'as pas fait. Lorsque quelqu'un était dans une condition d'étranger dans un pays, tu t'es préoccupé de lui. C'est ainsi que tu t'es préoccupé de moi. Ne pense pas que le Seigneur viendra sur l'apparence physique, te dit mon fils, mon voici. Non. Dieu passera par ces gens-là. Alors, si tu es touché par mon message, like, partage.